On vous a retrouvé Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Vous nous disiez donc que vous allez travailler sur le déploiement de cette campagne vaccinale dans les EHPAD en particulier. Est-ce que vous savez quel va être le rôle des ARS dans la mise à disposition, notamment des doses de vaccins pour fluidifier justement cette campagne ? Écoutez, aujourd'hui, notre cible, et elle a été réaffirmée, c'est de vacciner 1 million de personnes d'ici la fin du mois de janvier, Bien. et notamment dans 8000 EHPAD du pays, et en Ile-de-France, c'est 700 EHPAD. À partir de cette semaine, tous les EHPAD vont avoir la date à laquelle les vaccins seront livrés et vont organiser la vaccination. C'est une opération très lourde logistiquement, mais qui est préparée depuis plusieurs semaines. Et puis, simultanément, et je pense que le ministre nous le redira avec force tout à l'heure, nous allons accélérer la vaccination des professionnels de santé de plus de 50 ans, qui était initialement prévu en phase 2 et que nous allons lancer dès cette semaine. À vrai dire, nous l'avons lancé dès ce week-end. Et à partir de mardi, en Ile-de-France par exemple, dans chaque département, il y aura un centre de vaccination adossé à un établissement de santé qui accueillera les professionnels de santé, notamment libéraux, qui voudront aller se faire vacciner. Et justement, dans les communes, qui dirigera les opérations pour faire vacciner en priorité les administrés, les maires, les préfets, dans cette phase ultérieure? Comment ça va se passer ? Dans la phase ultérieure, évidemment, on la prépare en ce moment. Avant vous, j'étais au téléphone, par exemple, avec le maire de Clichy-sous-Bois ou avec le maire de Poissy, puisqu'on va, au cours du mois de janvier, aussi ouvrir des centres de vaccination dits ambulatoires. Et pour ça, on a quand même l'expérience des bientôt 1 an de crise. On a ouvert des centres de dépistage, on a ouvert des centres de prévention. Donc, on a de quoi déployer ces centres. Mais la contrainte aujourd'hui, elle est essentiellement, non pas une contrainte logistique parce qu'on ne saurait pas faire, mais vous le savez, le vaccin aujourd'hui disponible, le vaccin Pfizer, il se conserve à moins 80 degrés et on doit ensuite, on a 5 jours pour l'administrer une fois qu'il est décongelé et par ailleurs, on ne veut pas perdre trop de doses. Donc on va aller effectivement respecter les priorités telles qu'elles ont été fixées par la HAS. Janvier, les professionnels de santé de plus de 50 ans, les personnes accueillies en établissement de santé, et puis on va se préparer à déployer ça plus largement, et on va commencer, je pense, dès la semaine prochaine, à ouvrir des centres ambulatoires dans chaque département, et ça, pour ça, on y travaille avec les maires, on y travaille avec les préfets. Je sais que ce sujet, est un sujet dont on parle beaucoup, mais au quotidien, en tout cas avec les préfets, avec beaucoup d'élus, on travaille pour apporter des réponses concrètes. Et oui, on a besoin vraiment au plus haut point des élus pour se mobiliser, comme on le fait sur la vaccination dans les EHPAD, par exemple, avec les présidents de conseils départementaux. Aurélien Rousseau, et on y reviendra à 19h15 avec notre invité Dominique Bussereau. Un mot encore sur ces hôpitaux, notamment en région parisienne, qui n'ont pas attendu la fin du week-end pour commencer à administrer le vaccin à certains membres de leur personnel soignant. Ils ont commencé même le 1er janvier. Ça veut dire qu'on a les stocks disponibles, on a la volonté et on a les stocks de vaccins ? Aujourd'hui, des hôpitaux ont les stocks. Il y a une nouvelle livraison mercredi. Donc, dès qu'on a pu, la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, a commencé dès ce week-end à vacciner ses propres soignants, mais aussi il y a des professionnels libéraux qui sont allés se faire vacciner. Et on va accentuer ça, je vous disais, à partir de mardi. Dans chaque établissement de santé, il y aura des centres, mais aussi dès demain, dans les établissements de santé publics et privés, on va commencer à... ils ont identifié depuis ce week-end les professionnels de plus de 50 ans pour leur proposer la vaccination à compter de demain. Merci Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Europe 1.